4 ou 5 ans, j'ai travaillé chez moi. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai beaucoup aimé sortir de chez moi aussi. Mais je travaille encore chez moi le week-end. Quand je dois travailler, je travaille chez moi, j'ai un petit bureau et moi, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que chez moi, enfin, j'attache beaucoup d'importance au lieu et je trouve que quand on est dans un lieu qui nous plaît, on est beaucoup plus efficace. Et donc chez moi, je suis bien et je travaille bien. J'avais ma boîte chez moi pendant 5 ans, 6 ans. C'était mon atelier, ma maison. Donc on est monté à 17 personnes. J'avais un bel atelier dans le 11e et c'était chez moi et après c'est devenu l'entreprise en fait. Donc je me suis réveillé, oui, et couché tous les jours dans mon entreprise pendant 5 ans. C'était super. C'était une super expérience, mais je le referai pas. C'était une époque quoi. C'était le bordel parce que je me réveillais à la bourre, parce que je travaillais jusqu'à pas d'heure et donc je me couchais vraiment très tard et donc parce que bah voilà, c'était mon dada, c'était le montage de la boîte, fallait envoyer, puis que je suis un peu lent donc il faut que je travaille 3 fois plus que tout le monde. Donc du coup ça fait une expérience de vie incroyable parce que les salariés comprennent bien qu'ils étaient chez moi en l'occurrence. Donc c'est un peu compliqué quoi, enfin mélanger les serviettes et les torchons, je sais plus si on dit ça, mais la vaisselle, voilà, la salle de bain, donc c'est un peu complexe à gérer. Bon, le lieu permettait ça aussi, il n'y a pas de problème. Personne travaillait dans ma chambre, enfin, les espaces étaient bien séparés et j'avais même 2 chambres et donc je bossais, j'ai eu deux collègues avec qui j'ai bossé et qui avaient leur chambre aussi. Donc on travaillait sur notre lieu de travail, on vivait sur notre lieu de travail, quoi. Et c'était top, parce que bah, c'était apéro tous les soirs avec tout le monde, les salariés, c'était la fête. Franchement, c'était génial, une super expérience. Je regrette pas du tout, c'était rigolo, mais un peu exténuant, quoi. Voilà. Et donc à un moment, on a eu une opportunité, on a bougé et du coup, c'était bien de scinder les lieux, quoi, de rentrer chez soi. Mon lieu de travail, c'est fourni quand même, parce qu'on fabrique des choses, donc on a besoin de beaucoup de matos. Et on est on n'est pas très ordonné non plus au quotidien, donc ça fourmille. Et c'est bien de rentrer chez soi et de faire un peu la scission et d'avoir un endroit qui n'a pas de lien avec le travail, finalement. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Avant, quand on n'avait pas l'atelier, qu'il n'était pas organisé comme ça, j'avais tendance vraiment à travailler beaucoup à la maison. Je donnais tout aux enfants, pour le coup, quand j'étais avec les enfants ou mon mari. Mais alors, dès que j'avais pas de loisirs, quoi, j'ouvrais l'ordinateur et je faisais que ça. Le fait d'avoir eu vraiment un grand atelier où on doit rester toute la journée, on reste, même s'il est en face de chez moi, à 25 mètres, c'est une coupure. Et j'ai appris à couper à la maison. Non, j'ai vraiment appris à couper. Après, je coupe. La seule fois où j'ai vraiment coupé, donc que je sois à la maison ou en déplacement, machin, c'est quand on est parti en vacances à Bali. Sinon, je coupe jamais réellement. J'ai toujours mon ordinateur, mon téléphone avec mes emails et je réponds. Je vais toujours travailler au moins. Même en vacances, même s'il n'y a pas grand-chose, ça va être au moins 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Je ne peux pas ne pas répondre si j'ai des demandes, je ne peux pas ne pas lire mes emails et du coup... Et puis, je préfère travailler 1 heure par jour que de rentrer de 4 jours de congé et d'avoir 157 emails. Ça me fatigue rien que de le voir. Ouais, j'ai en permanence sur ma boîte mail entre 15 et 30 emails non lus. J'ai l'impression de passer mon temps à lire et à répondre à des emails. Et si je me laisse déborder là-dessus, je sais que c'est un truc que je vais mal vivre. Donc voilà, je coupe jamais réellement. Mais je laisse pas envahir. Son bureau juste à côté tout le temps. Surtout avant, j'avais pas une pièce dédiée, donc c'était vraiment dans mon salon. Et même le week-end, quand je prenais un verre avec mes amis, je voyais mon atelier, mon bureau. Donc c'est un côté un peu angoissant quand on a envie de couper. Après, moi, je suis vraiment dans un métier passion, donc ça m'angoisse pas non plus beaucoup en fait de voir mon atelier. Ça m'inspire. Enfin, parfois, je peux avoir des idées le week-end et avoir envie de les essayer tout de suite. Donc j'ai trouvé ça
plutôt très pratique. Mais j'ai quand même senti ce petit côté, oui, bon, ben, le jour où... En fait, c'est surtout quand tu commences à bosser avec des gens qui viennent chez toi, là, c'est plus possible parce que le jour où moi, j'ai envie de prendre un jour off, bon, bah, j'ai mon employé qui est là, c'est juste pas gérable, quoi. Mais tant qu'on est seul, je trouve... Enfin, moi, personnellement, ça m'allait bien, ouais. Bon, moi, il n'y a que des avantages. Hein. Avec mon PC, tout ce que je peux gérer comme email, ça marche très très bien. Et puis de temps en temps, être sur le bureau parce que si j'ai besoin de monter des dossiers ou de faire des réponses plus documentées, même si le serveur, je peux quasiment l'avoir aussi de chez moi. Non, c'est vraiment... Moi, je pars du principe que à terme, vraiment pouvoir travailler de n'importe où, ça me paraît être la solution et même l'opportunité, en fait.